Mes chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis, donc j'ai les excuses du nouveau président de la communauté de communes Retz-en-Valois, qui a été élu hier soir, ou cette nuit, si l'on veut, puisque nous avons terminé la session à 3h15. Et donc, bien, monsieur Alexandre de Montesquieu s'excuse, parce que lui aussi a des obligations aujourd'hui. J'ai les excuses également de monsieur Le Pou. Je ne vais pas vous parler des péripéties que nous avons subies ces dernières 48 heures. Je crois que tout est rentré dans l'ordre. J'espère que vous n'avez pas eu trop froid, même si la température était quand même assez faible. Je suis très heureux de vous retrouver en ce 14 janvier 2017 pour vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année, et cette année sur mes deux jambes, comme vous le voyez. Le début de l'année 2017 en Angleterre a malheureusement endeuillé 4 familles. En effet, 2 personnes sont décédées le 1er janvier, une le lendemain, une 4e la semaine dernière, en leur mémoire, mais aussi en la mémoire des personnes disparues en 2016 et de toutes les victimes des attentats commis sur notre sol. Je vous demande d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Je vous remercie d'être venus nombreux pour cette traditionnelle cérémonie. C'est un moment important dans la vie de notre commune, un moment convivial. Vous remarquerez que par souci d'économie, cette année, il n'y a pas de groupe musical. Je vous précise aussi que le buffet a été confectionné par les conseillers municipaux et leurs conjoints ou leurs familles, avec l'aide de Madame Clerc et de bénévoles. Si ce n'est pas à votre goût, eh bien vous saurez à qui vous adresser. Que s'est-il passé en Bleny en 2016? Des réalisations que tout un chacun peut voir au quotidien et d'autres moins visibles, mais très importantes pour le fonctionnement de la commune. Monsieur le représentant de la gendarmerie, vous pouvez vous approcher. Je vous remercie. Tout d'abord, la sécurité. Oui, vous tombez bien. Ici et vous, tout d'abord, la sécurité, elle passe par la résorption de la délinquance qui vient détruire, abîmer ou dénaturer certains endroits de notre commune. Nous venons d'obtenir l'autorisation d'installer des caméras de surveillance autour de cette salle, victime très souvent d'incivilité, une demande de subvention d'un montant de 1 500 €, je dis bien 1 500 € a retardé ce dossier de presque 1 an. Les lenteurs administratives m'étonnent énormément dans ce mandat de maire et j'ai la certitude que tout pourrait aller plus vite. Puisque l'on parle de sécurité, je remercie particulièrement la gendarmerie pour son efficacité et sa présence régulière dans notre commune, ainsi que nos référents, M. Hénin, Langrand et Robache. Les incivilités des automobilistes ont aussi été prises en compte. Un radar pédagogique est installé à Ripollet. Les données informatiques de ce radar sont très intéressantes. On y lit le nombre de véhicules chaque heure, de jour comme de nuit, entrant ou sortant du village, les vitesses maxi et mini. Savez-vous que le 16 novembre, de 0h à minuit, 965 véhicules sont passés devant ce radar, sens entrant, et que 623 ont été enregistrés dans le sens sortant. Ça fait beaucoup de voitures. 55% respectent la vitesse. La plus élevée a été de 127 km/h dans le sens sortant vers 22h30. Seuls 3% roulent au-dessus de 70 km/h dans cette rue. Un autre radar a été livré, pas encore installé. C'est un radar mobile que nous pourrons déplacer en 3 endroits différents.
La rue du Pont-Cheminée a fait couler beaucoup d'encre, surtout beaucoup de salive. Parfois mal à propos. Je ne reviendrai pas sur ce dossier, j'en ai suffisamment parlé dans la presse ou dans notre bulletin municipal L'Écho de la Tour. Cependant, je voudrais préciser une dernière chose. Pourquoi la seconde partie de la rue n'est pas goudronnée? Tout simplement parce que le réseau d'assainissement de ce secteur est obsolète et qu'il eût été dommage de poser l'enrobé et d'ouvrir à nouveau la chaussée quelques mois plus tard. Vous n'auriez pas compris, vous auriez eu raison, c'est le bon sens de l'économie de vos deniers. Je vous informe que l'assainissement n'est plus de la compétence de la commune depuis le 1er janvier. Celui-ci est maintenant attribué à notre nouvelle communauté de communes Retz-en-Valois, dont le président, comme je vous le disais tout à l'heure, Alexandre de Montesquieu, et le vice-président Jean-Pascal Berson ont été élus hier soir. À la mairie, nous continuons d'améliorer l'informatique, commencée l'année passée. Je pense que nous sommes maintenant dans la dernière phase. Dans cet immeuble, l'appartement du premier étage a été rénové par les agents municipaux, peinture, menuiserie, ponçage des parquets, enduit, etc. Tout a été fait par eux et je les félicite et je les en remercie. Le préau d'école a été amélioré, je sais, ce n'était pas un luxe, ainsi que le ravalement des murs extérieurs du bureau du directeur d'école. Les impostes des fenêtres de la salle des professeurs ont été changés l'été dernier. Une classe a également été repeinte. Et la chaudière de l'école primaire nous a lâchement laissé tomber avant la rentrée. Je remercie les établissements privés pour leur réactivité. On ne pouvait pas qui pérennise ainsi les services postaux pour de nombreuses années. Il est bon de noter que cette agence restera ouverte. Ils étaient nombreux à choisir notre commune pour terre d'attache. Alors je souhaite la bienvenue à chaque nouvelle famille venue s'installer en Béni. Et à ce propos, le dernier recensement montre une population stable de 1145 habitants contre 1135. Monsieur le vice-président de la communauté de communes, si vous voulez bien vous approcher. Je remercie toutes les associations qui contribuent à travers leurs activités et à travers le lien social créé entre chaque adhérent à faire de notre commune un endroit où il fait bon vivre. Je pense à l'association des aînés, présidée par Michel Boileau, au comité d'animation, présidé par M. Poncelet, aux pêcheurs d'Ambleny, présidé par M. Serin, aux chasseurs d'Ambleny, club présidé par Patrice Cattier, au club de football, le phare, en association avec les communes de Fontenoy et Resson, présidé par Sandrine Lemandou-Hérault, au club de patchwork présidé par Odile Amaury, au Western Country Club animé par notre ami Gigi Dulieu, aux volontaires de la République présidé par Georges Lemasson, à l'entente cycliste de la Vallée-de-Laine, club très actif présidé par Xavier Michel, à l'Olympique Judo, club présidé par Momo Chag, au club de loisirs animé par M. et Mme Robach, au festival de jazz animé par M. Schekler et Van Houten, mais aussi aux anciens combattants qui nous accompagnent au monument aux morts à chaque cérémonie officielle et que je remercie particulièrement. Si j'ai oublié quelqu'un, qui veuille bien me pardonner. Chaque entreprise, chaque artisan, chaque commerçant, chaque profession libérale, notamment nos médecins installés en Béni, sont des relais très importants pour l'économie de notre commune. Merci à chacun d'entre vous pour votre travail et votre engagement. Je remercie Jean-Pascal Berson, président de feu la communauté de communes du pays de la Vallée-de-Laine, jusqu'au 31 décembre dernier, pour sa présence ce soir et son accompagnement tous les jours de l'année. Notre collaboration a contribué à l'essor de notre commune. Je suis fier d'avoir fait partie intégrante de cette communauté de communes, comme je suis fier de faire partie de la nouvelle communauté de communes Retz-en-Valois, représentée donc par son président Alexandre de Montesquieu. Je remercie aussi
très chaleureusement l'État pour ses subventions DETR, en clair, dotation d'équipement des territoires ruraux, notre députée Marie-Françoise Bechtel pour nous avoir attribué une partie de son enveloppe parlementaire, et la communauté de communes avec le conseil départemental, représenté ici par sa vice-présidente Isabelle Etrigard, pour ses subventions CDDL, qui signifie Contrat départemental de développement local, et aussi le FDS, le Fonds de solidarité pour nos routes. Du fond du cœur, je remercie tout le personnel communal pour le travail effectué, pour son efficacité, pour son implication, pour sa disponibilité. Ils sont pour vous des interlocuteurs réguliers, puisque vous les côtoyez chaque jour, que ce soit au service voirie, à l'entretien, au ménage, aux activités périscolaires ou à l'école, et j'en profite pour remercier et féliciter l'équipe enseignante dirigée par Patrick Dubus, équipe de qualité reconnue à l'extérieur de notre commune, puisque de plus en plus d'enfants des communes voisines fréquentent nos écoles. Je remercie bien entendu les animateurs des NAP, des nouvelles activités périscolaires, en action tous les vendredis après-midi. Enfin, je voudrais terminer mon propos en adressant mes plus sincères remerciements à l'équipe municipale, adjoints et conseillers. Leur sérieux, leur dévouement, leur disponibilité et leur entrain sont pour moi de véritables moteurs au service de la commune. Pour conclure, souhaitons que 2017, année d'élection, apporte à notre société la lucidité et la sérénité nécessaires afin de prendre la bonne mesure des réalités sociales et économiques de nos problèmes. J'espère que cette nouvelle année, un climat serein mais surtout apaisé pour notre beau pays la France, pour notre nouvelle région des Hauts-de-France, pour notre nouvelle communauté de communes Rennes-Saint-Valois et bien entendu pour notre commune d'Amblény. Je remercie toutes les personnes qui nous ont adressé leurs vœux. À mon tour et au nom de la municipalité, je vous présente, chères Amblénoises, chers Amblénois, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les salariés de la commune, ainsi qu'à vos familles respectives, mes meilleurs vœux de santé et de bonheur. Je passe la parole à Madame Bechtel. Merci, Monsieur le maire, de tenir compte de l'emploi du temps un peu chargé et aussi de l'insécurité des routes qui va me promener dans 3 communes tout à l'heure, après 3 communes ce matin. Il faut quand même rester prudent. Merci beaucoup donc de me donner tout de suite la parole. Alors, Monsieur le maire, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Monsieur le vice-président de la communauté de communes de Rennes-Saint-Valois, nous allons nous habituer maintenant à cette terminologie, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, les responsables d'associations, Monsieur le représentant des forces de sécurité, chers amis, bonjour et d'abord tous mes vœux. Vous vous souvenez que dans cette même salle l'an dernier, vous aviez rendu hommage, Monsieur le maire, à Paris. Vous avez une thématique parisienne à la suite des attentats. Et cette année, nous ne sommes pas, si j'ose dire, en commémoration d'attentats, bien que naturellement, nous ne puissions jamais savoir où et quand. Hein, c'est bien clair. Mais il s'est passé tout de même un événement un peu fâcheux pour notre territoire, c'est cette tempête qui a privé quand même beaucoup d'entre vous, 2 jours et demi au maximum, c'est le maximum que j'ai découvert, 2 jours et demi sans électricité et parfois sans chauffage. Donc je vois que, peut-être avons-nous des absents de ce fait d'ailleurs, enfin je vois que les habitants qui sont ici sont manifestement, ont retrouvé leur force et j'espère leur morale. Alors ça fait partie des choses qui arrivent, je dirais que d'une certaine manière nous sommes, s'il n'y avait pas les menaces d'attentats terroristes, nous serions un pays gâté qui n'a devant lui que ce type d'incident. Mais nous ne sommes pas un pays gâté tout de même parce que la France est tout de même dans une position qui n'est pas aussi facile qu'elle l'était, disons, il y a 20 ou 30 ans. Hein. Notre économie n'est pas au meilleur de sa forme, même si un petit frémissement se manifeste, et l'emploi avec. Je crois que c'est le moment de garder l'idée que nous avons besoin dans ce pays de dynamisme économique. Nous ne pouvons pas en rester à une vision austéritaire des choses. Ça, c'est
10 ans, c'est déjà trop. 10 ans presque fini, c'est déjà trop. Il ne faudrait pas poursuivre ça encore un certain nombre d'années, sinon c'est l'avenir de la nouvelle génération qui sera frappé. Il sera frappé non seulement à cause de l'emploi, bien entendu, mais aussi à cause des insuffisances d'infrastructures, des insuffisances d'investissements. Nous savons tous que l'investissement local est le premier des investissements en France. C'est 80% de la dépense publique à l'investissement, c'est de l'investissement local. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument le maintenir. Alors vous l'avez très bien dit, monsieur le maire, vous avez cité l'ensemble des collectivités qui financent, et je me faisais la réflexion une fois de plus, je l'ai déjà faite, j'espère pas devant vous, que tout de même les financements croisés ont du bon. Quand vous arrivez à faire intervenir, bien sûr l'intercommunalité elle est faite pour ça, éventuellement les syndicats spécifiques, le conseil départemental, le conseil régional et l'État, notamment à travers la DETR qui a beaucoup augmenté dans l'aide, en contraste avec les subventions qui elles ont baissé, vous l'avez dit aussi, monsieur le maire. Lorsqu'on parvient à faire intervenir ce bouquet d'interventions, eh bien c'est quand même très utile pour les projets. Et un certain nombre de projets qu'on peut citer dans ce territoire ou d'autres n'auraient pas vu le jour si chaque collectivité n'avait pas un peu participé à sa manière et dans le cadre de ses compétences. Alors, ça sera un peu plus difficile dans le futur puisque maintenant la compétence économique est partie à la région et comme député, moi je vois déjà la différence. J'ai des petites entreprises, parfois toutes petites, dont il faut aider le financement, c'est compliqué parce qu'il faut aller chercher jusqu'à la région. Ça ne simplifie pas les choses, donc encore une fois, nous sommes dans une ambiance générale de réfaction de la dépense publique. Donc, le rôle de chaque collectivité doit être bien pesé et il faut que chacune, quand même, confirme la place qui est la sienne. Vous savez qu'on a failli supprimer le département. Je ne jurerai pas que dans l'avenir, la tentation ne réapparaîtra pas. Or, je fais partie des députés, nous étions nombreux, les sénateurs nombreux aussi, mais c'est moins étonnant pour les sénateurs que pour les députés, qui avons lutté pour que le département soit maintenu. C'est une structure utile. C'est une structure utile, même nécessaire. Donc pour cette raison, je crois que nous devons quand même être attentifs au paysage dans lequel se meuvent nos collectivités. Alors, un mot de la nouvelle intercommunalité qu'il faut saluer. Je salue d'ailleurs votre élection, monsieur Jean-Pascal Berson. C'est l'histoire du premier dans son village et du second à Rome. Maintenant, nous arrivons à une intercommunalité beaucoup plus grande et vous allez vous trouver dans une position flatteuse. Oui, mais c'est important aussi. Comment ? C'est important également. Et c'est ce que j'allais vous dire. Dans une communauté qui est agrandie. Alors moi, je constate qu'elle tire naturellement ce territoire vers le sud par rapport à ce qu'il était avant. Et on aurait très bien pu concevoir une attraction soissonnaise également. Ça a été réfléchi, ça a été débattu. Bon. Je constate que dans cette communauté, vous n'allez pas, j'espère, vous contredire, les choses se sont passées d'une manière qui n'est pas trop conflictuelle, peut-être même presque pas du tout. Je dirais qu'elle est exemplaire. Excusez-moi, peut-être exemplaire. C'est ce que m'a dit monsieur le préfet. Oui, parce que le préfet avait des idées extrêmement déterminées, j'avais combattu une partie, avec peu de succès dans un coin, mais pas peut-être sur tout ce que j'aurais souhaité. J'ai plusieurs intercommunalités sur ma circonscription, parce que la circonscription de député est taillée au sein du département, et j'en ai 4, et c'est ici que les choses se sont le mieux passées. Alors évidemment, créer une communauté d'un peu nouvelle, comme on vient de faire à Chaulnier-Ternier-la-Fer, qui est la deuxième du département, qui passe devant celle de Soissons en termes de population, n'est pas non plus de tout repos. Mais enfin, il y a eu plus de tensions et de conflits, y compris à la CCVA, rattachée maintenant au Vallon de Mizy. Il y a quand même eu beaucoup plus de conflits qu'il y a eu ici. Alors peut-être faut-il aussi en féliciter pour leur sagesse les responsables et tous ceux qui s'y sont investis. Donc je souhaite le meilleur vent à la commune d'Ambleny au sein de cette belle intercommunalité qui se crée, qui a une taille qui reste raisonnable. Même si, comme moi, on a pu être réservé sur la loi NOTRe, qui, je crois, a été faite d'une manière un peu coercitive et un peu rapide. Bon, maintenant, nous sommes dedans, et c'est comme la région. Je n'ai pas été favorable non plus au découpage régional, je n'ai pas voté, mais j'ai toujours dit que je jouerai le jeu. Maintenant qu'il est fait, il faut positiver les choses, et il faut autant que possible que des territoires comme le nôtre tirent leur épingle du jeu. Or, en Ambleny, autour d'Ambleny, il y a quand même de la richesse. Il y a des entreprises qui fonctionnent. Je dirais que ce n'est pas le cas partout dans mon territoire, dans le territoire que je représente. Et bien sûr, c'est jamais l'idéal. Il y a aussi un certain nombre d'incidents économiques et industriels. Mais enfin, en gros, ça fonctionne. Et les services publics aussi, qui sont si importants pour la population, fonctionnent. Vous l'avez dit, monsieur le maire. Et je vous remercie d'avoir rendu hommage à ce contrat avec la Poste, parce qu'un certain nombre de vos collègues, je vais parler franchement, quelquefois il faut leur dire qu'ils exagèrent un petit peu dans leur critique. Vous savez que la Poste est le seul grand service public
qui a passé un contrat avec l'État. Parce que vous avez parlé de son absence, mais là il était présent. C'est le seul grand service public qui est passé un contrat avec l'État pour ouvrir des agences postales, toujours en ayant consulté les mairies, sans naturellement les laisser voter le maintien, parce que sinon ça serait le maintien partout, mais toujours pour essayer d'aller de l'avant. Et tel que vous avez décrit le système postal, je pense réellement qu'il rendra des services aux usagers. J'espère aussi que la question des déserts médicaux frappera moins ce territoire, mais normalement elle la frappe moins que d'autres qui sont également dans la circonscription où les problèmes sont préoccupants. Voyez, donc une attention importante au service public, un État qui dans le futur, je l'espère, ne se détournera pas trop de la dépense publique et comprendra que dans les territoires très restructurés qui résultent de la loi NOTRe et de la loi régionale, eh bien, il faut gager cela, je l'ai dit et répété dans l'hémicycle, il faut gager cela par un vrai maillage des services publics. Et par service public, je n'entends pas seulement l'école, qui est plutôt le service public globalement fonctionne bien en tant que tel dans la structure territoriale. Mais nous avons parlé de la poste, mais j'entends aussi tout aussi bien la santé, et il faudrait ajouter aussi le numérique. Je pense qu'il faut que tout ça soit préservé, maintenu et si possible développé. Et j'ajoute que les investissements dans ces domaines, auxquels on peut ajouter aussi les infrastructures, les investissements dans ce domaine sont des investissements qui rapportent. Ce ne sont pas quelque chose qui creuse le trou sur lequel est fondée notre dette, c'est le trou creusé par notre dette, c'est quelque chose qui permet naturellement, par la relance des activités, de combler précisément la dette et les déficits. Malheureusement, cette vision des choses n'est pas toujours suffisamment bien comprise, et ça, tout parti confondu, je m'en inquiète un petit peu. Et le vœu que je forme pour l'année 2017, c'est le retour à la prospérité pour nos territoires. Vous pouvez compter en tout cas sur votre élu national pour ne pas lâcher le morceau sur cette question. Et cela ne m'empêche pas de vous souhaiter à tous beaucoup de bonheur personnel, individuel et familial. Une très bonne année en Remblemie et à ses habitants.